Amis, frères et sœurs, dans le Seigneur de notre Sauveur Jésus-Christ, nous vous saluons, nous vous disons bonsoir. Vous savez déjà le nom, c'est Frère Abel. C'est pour moi une opportunité de m'introduire pour vous dire quelque chose autour de ce verset. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 qui nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et comment faire l'allusion de ce verset avec beaucoup d'autres? Que la Bible nous dit aimer les uns les autres. Et maintenant la Bible nous dit que n'aimez point le monde. Maintenant, en tant que l'homme chrétien, nous n'avons pas à aimer les œuvres du monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Nous n'avons pas à aimer les œuvres du monde, les coutumes anti-bibliques du monde. Par supposition de ces deux relater les œuvres du monde. Considérons notre pays, Haïti, maintenant. Quelqu'un considère un terme, le vrai terme qui nous dit bois calé. Bois calé. En tant que chrétien, puis-je arriver à pratiquer l'action de cette déclaration? Et la Bible dit, ne tuez point. Alléluia. Eh bien, tuer quelqu'un, c'est l'œuvre du monde. Je ne me tiens pas compte de quoi qu'il y ait ou bien quoi que ce soit, l'argument apporté ou bien l'action posée par la personne. En tant que chrétien, je ne dois pas la tuer. Et pour vous dire bien, vous en tant que chrétien, si Dieu vous a utilisé pour tuer quelqu'un, quand même, oh, c'est une erreur grave. Je ne dis pas erreur pour Dieu, mais quand même l'état de votre cœur n'est plus bon, n'est plus en état, n'a plus de l'amour pour ces hommes-là. Pour vous expliquer ce que je viens de dire, Dieu nous utilise en fonction de l'état de nos cœurs. Alléluia. Dieu utilise l'homme par rapport à l'état de nos cœurs. Dieu a besoin de punir le peuple d'Israël. Dieu les a envoyés en esclaves. Alléluia. En esclaves auprès d'un roi qui a la capacité de les punir dans le sens de Dieu. Alléluia. L'esclavage d'Israël en Égypte auprès du roi Babylone. Dieu savait vraiment les Babyloniens peuvent châtier Israël dans son sens qu'il voulait châtier le peuple. Et bien voilà, si Dieu vous a utilisé pour chasser quelqu'un, pour les blâmer, donc quand même Dieu a vu déjà, le talent est à vous, c'était déjà l'état de ton cœur, donc ce n'est pas Dieu, mais quand même vous avez quand même un état vraiment reprochant. Alléluia. Revenons maintenant. N'aimez point le monde.
Ce point nous explique dans le verset, puisque j'ai été converti et maintenant je suis converti et au futur je serai converti, j'ai accepté à Christ comme étant mon sauveur et maître personnel. Donc maintenant, c'est parce que je disais non aux œuvres de ce monde. Alléluia. Je dis non aux abus de l'alcool. Je disais non. Je dis non. Alléluia. Aux œuvres de l'efflantine. Je dis non à la criminalité. Alléluia. Je disais non et le non reste et demeure non. Au nom de Jésus-Christ. Le non reste et demeure non. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Maintenant, lorsque vous allez regarder dans le verset 16, vous allez voir quelques caractéristiques du monde. Alléluia. Les gens du monde ont la convoitise des yeux. Tout comme dans les églises locales, si on n'a pas bien ou bien de bons vêtements, on n'a pas porté de bons vêtements, tout comme les costumes, tout comme de si bons pantalons, donc vous n'aurez pas de la chair, vous n'aurez pas de l'accès de franchir. Oh, le lieu est très saint. Vous n'aurez pas de la chair. Vous n'aurez pas de l'accès d'avoir opportunité, même entonner une chanson à la gloire de notre Maître, de notre Sauveur. La convoitise des yeux. Alléluia. La convoitise des yeux. Si vous n'avez pas une très bonne apparence, oh l'homme, alléluia, ne vous donnez pas l'accès en quoi que ce soit de bon. Pour vous expliquer ça mieux, allons voir maintenant l'onction. Lors de l'onction de David avant d'être roi, au moment où le prophète, le sacrificateur Samuel se rend à la maison, monsieur d'Isaïe, et lui dit donc le Seigneur m'a envoyé pour lui faire un sacrifice quelconque. Oh, dans la convoitise des yeux, convoitise de la chair, de la famille de David, du roi David, alléluia, son père lui dit, lui conçoit qu'il n'est plus capable d'être roi en Israël. Appelant les autres frères, les grands, les savants, et pourtant Dieu a vu seulement le cœur de David et le choix était pour David, mais la convoitise de la chair, la convoitise des yeux ne permet pas à son père, le représentant de toute la famille, qui voulait dire toute la famille de voir dans le roi, alléluia, qui n'est autre que le roi David. Je dis le roi David parce qu'on n'est pas le roi lors de ton appel, mais on a déjà choisi d'être roi. Alléluia. Comme le pasteur a choisi dès l'enfantement au sein de sa mère, ainsi qu'à Oboké, si nous lisons le premier chapitre du livre de Jérémie, nous voyons cela, qu'on est choisi au sein. Alléluia. Oui, on est choisi au sein. Ce n'est pas le moment d'investition. On va voir en vous l'être. Mais on l'était déjà. Alléluia. Eh bien, le roi David, lors du moment où Dieu envoie le prophète Samuel pour lui choisir, oh, c'était quelque chose de terrible. Son père n'a plus foi en lui. Un roi, alléluia.
Son père n'a pu voir en lui, le roi d'Israël, la convoitise des cieux. Parce que le roi David n'a plus l'apparence, n'a plus une dimension, un niveau d'éducation royale à cette époque. Mais Dieu l'a choisi, Dieu lui a intégré dans son cœur le caractère, la capacité d'être roi, et Dieu lui envoie d'aller de la maison de Saül pour prendre des formations royales. Alléluia! Dieu peut tout faire. Votre capacité dépend seulement de notre Dieu, le grand consolateur, le racheté des rachetés, le Seigneur des seigneurs. N'aimez point le monde, car l'amour du monde, c'est la convoitise des yeux, et même la convoitise de la chair, qui veut dire l'épuisement de la chair, l'immoralité de la chair. Tout comme quelqu'un qui se tenant dans une situation de faire plaisir à son corps seulement, mais non à quoi que ce soit d'autre. Tout comme quelqu'un qui, comment je dois dire ça, quelqu'un qui use le temps à fumer. Oh, alléluia! À fumer, à droguer, tout cela. Et je vis maintenant dans une communauté, je vois en presque toute la communauté quelqu'un qui utilise des cigares, alléluia, ou encore des cigarettes. Et ceci dit, ça se fait à la relève, qui veut dire on fume une, après une, on fume une autre, après une autre. On ne peut même pas toujours calculer la quantité d'utiliser au cours de la journée. Et maintenant, je dis maintenant, pourquoi faire ça? La convoitise de la chair, leur chair la demande, il avait quand même le désir de satisfaire leur propre chair, mais non de satisfaire le Dieu, le grand Dieu de l'univers, le grand créateur. Alléluia! La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Et maintenant, il y a tant d'autres caractéristiques qui nous montrent vraiment que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le verset 16 qui nous dit que c'est l'amour du monde, c'est la convoitise des yeux, c'est la convoitise de la chair. Et lorsque nous tendons vers ce que nous avons vu, donc maintenant nous ne pouvons pas mettre à l'honneur la volonté de Dieu, car Dieu utilise notre cœur pour infiltrer sa volonté. Et lorsque notre cœur s'étend vers la chair, notre Bible nous dit que le désir de la chair est contraire à celle de l'esprit. N'oubliez pas que la présence de Dieu dans notre vie, c'est son esprit. Alléluia! Dieu est esprit. Maintenant, et en considérant ces deux caractéristiques, pour nous dire que, pour vous expliquer que il ne nous faut pas aimer les principes de ce monde, les styles de ce monde, les convoitises de la chair, c'est l'expliquer, les convoitises des yeux, tout comme d'autres capacités, tant d'autres capacités. Oui, tout comme tant d'autres capacités. Ok? En dernier lieu, laissez-moi vous dire ce dernier caractéristique de quelqu'un qui aime le monde. C'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est de se voir au-dessus de votre position, comment dirais-je, de votre position idéale. Alléluia. Quand je dis votre position idéale, par supposition, je prête cette déclaration de vous dire que on met toujours l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et lorsqu'on vous met à votre place, vous vous rendez compte
que là n'est pas ma place, je ne peux pas être là pour des raisons que je ne peux pas du tout expliquer, et même que j'avais la capacité de parler comme les perroquets, dont je ne pouvais pas les expliquer. Et maintenant, vous allez même apposer des actions de maître pour pouvoir trouver la position désirée, l'orgueil de la vie. Et n'oubliez pas, le premier orgueilleux n'est autre que l'ex-Lucifer. Alléluia. C'est le plus grand orgueilleux. C'est le premier orgueilleux de la vie. Maintenant, et nous venons de vous parler dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 et 16. Le verset 15 nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous vous disons maintenant, n'aimez point les choses, les faits, le comportement du monde. Maintenant, le monde ne s'habille pas. En d'autres termes, le monde ne porte plus des vêtements. Que ce soit fille, que ce soit garçon, chrétien, je vous dis non. Il faut porter des vêtements couvrant totalement le corps. Et vous savez bien l'histoire de porter des vêtements dans la Bible. Je ne vais pas jusque-là, mais je vous dis, dans le vrai sens, dans le vrai titre, n'aimez point le monde, qui veut dire, quand le monde se marche, ceci qu'il nuit, vous portez des vêtements. Que ce soit vous êtes femme, que ce soit vous êtes homme, portez des vêtements, non pour la gloire de ce monde, mais pour la gloire de notre Sauveur, Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu nous a aimés, nous devons nous aimer, nous devons aider le monde et être un modèle dans ce monde. Mais en d'autres termes, je vous dis, nous n'avons pas à aimer les œuvres, les principes non bibliques de ce monde, mais nous avons à aimer tout le monde. Aimer dans ce sens, je dis, nous avons à avoir le bien-être. Alléluia. C'est pourquoi nous devons la prière pour le monde. À chaque fois, nous les avons vus poser des actions contraires à la volonté de Dieu. Nous avons la possibilité et le droit de les représenter devant Dieu et implorer la faveur de Dieu pour leur vie. À la manière je vais faire maintenant et prier pour la nation haïtienne ainsi que toutes les autres gens, alléluia, tous les autres gens et qui vivent hors de la volonté de Dieu. Et maintenant, je vous encourage, vous chrétiens, qu'entendre ce message, n'aimez point le monde, qui veut dire les œuvres du monde, les comportements du monde, mais aimez le monde en tant que matière, en tant qu'humain. Cherchez à voir le bien pour chacun. Si quelqu'un se tombe malade, vous êtes là, aidez-lui à trouver un médecin pour lui rendre, pour lui donner du soin, car l'amour, nous en avons non seulement pour les chrétiens, qui veut dire nos frères en Christ, mais nous avons l'amour agapé pour les non-chrétiens qui se cherchaient à faire le bien envers eux ou à les rendre d'être bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Notre Sauveur béni, que ton nom soit à jamais exalté, que ton nom soit à jamais magnifié, que ton nom soit à jamais honoré. Maintenant, je vous remercie de m'avoir m'infiltré
cette idée. Et maintenant, je vous remercie de m'introduire cette situation par les gens. Et vous savez déjà les gens, car je ne dois plus dire ni faire quoi que ce soit pour déranger les autres. Maintenant, Seigneur, pour cette occasion, je me tiens à tes pieds. Oh, je me tiens en ta présence, Seigneur, avec ma nation qui veut dire la nation de ma naissance, la haïtienne. Là où cette nation se paraît comme étant quelqu'un qui soit totalement banal et banalisé non seulement devant toi, même devant toutes les nations. Je les représente, Seigneur, à cause de toute ta bonté, de toute ta miséricorde, malgré leur état, malgré leur désobéissance, mais je les présente devant toi. Non seulement les Haïtiens vivant dans leur pays, dans notre pays, mais les Haïtiens vivant en dehors du pays, particulièrement les gens de la République dominicaine. Et Seigneur, par rapport ici, nous savons bien que les traitements ne sont pas vraiment bons, mais oh Dieu, je vous demande de nous garder davantage, de nous garder toujours, et selon votre volonté, Père de gloire, regardez ceux